Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo un petit peu théorique sur le sujet de la différence entre une machine à coudre, une surjeteuse et surtout celle qui est un petit peu moins connue du public, la recouvreuse. Donc dans cette vidéo, vous apprendrez en gros à quoi ça sert, quelles sont les différences, combien elles coûtent et leur utilité, à savoir est-ce que c'est du gadget ou est-ce que c'est indispensable. Avant de commencer cette vidéo, parce que je sais que j'aurai la question, donc mon petit chemisier a déjà été présenté dans un précédent podcast. C'est un modèle d'Ivan Soufflet que j'avais réalisé dans une petite viscose atelier brunette. Concernant mon blouson, il est issu du patron Donnez-moi un M, de M comme Marie, dans un sweat Glitzer Poupie qui est disponible à la mercerie et que j'ai largement modifié, mais que je vous présenterai dans un prochain podcast. Et alors j'ai une mouche qui ne va pas arrêter de m'ennuyer, ça j'en suis sûre. Ouh, elle m'agace déjà. Alors, tout d'abord, la machine à coudre. Donc, comme son nom l'indique, la machine à coudre sert à coudre. Elle reste indispensable si on veut réaliser ses vêtements, car c'est la seule alternative, finalement, à la couture à la main. Ensuite, je ne vous ferai pas l'affront de vous dire que la surjeteuse sert à surjeter, mais elle a deux principales fonctions, la surjeteuse. C'est coudre, donc assembler des tissus, et elle est surtout idéale dans ce cas-là pour le jersey, mais pas que. Et son autre fonction est le surfilage. Donc, elle remplace le point zigzag de votre machine à coudre qu'on doit faire pour éviter l'effilochage des tissus. Et alors, petit bonus extra, elle combine les fonctions d'assemblage et de surfilage en un seul passage. Donc, c'est un gain de temps et de propreté. Elle peut aussi réaliser donc quelques fantaisies comme les ourlets roulotés, avec lesquels on peut également aussi faire des plis nervurés. On n'y pense pas souvent, mais c'est pas mal. Ou alors le point fatlock qu'on trouve sur certains vêtements du commerce, notamment le plus souvent que je l'ai vu, c'était sur les ourlets de manches de t-shirt. Et enfin, donc celle qui est moins connue, la recouvreuse. La recouvreuse, elle est aussi appelée parfois ourleuse parce qu'elle sert principalement à réaliser des ourlets. Elle est parfaite notamment pour les vêtements en jersey. On peut toutefois coudre avec elle, comme par exemple la fourche d'un pantalon, parce que sa couture est solide et élastique. On peut réaliser quelques points décoratifs, donc les points de recouvrement, ou réaliser des points à la façon smock grâce à l'utilisation d'un fil élastique. Elle ne fait que du point droit, pas de marche arrière. Alors, les différences entre ces machines. La machine à coudre, elle fonctionne avec deux fils. Un fil au niveau de l'aiguille, le fil de la bobine, et un fil de canette, un fil inférieur. Elle fonctionne avec une seule aiguille, on peut parfois utiliser l'aiguille double pour fonctionner avec deux fils de bobine, et il existe même, mais c'est plus rare, en tout cas moi j'ai jamais travaillé avec, mais il existe aussi des aiguilles triples pour travailler avec trois fils de bobine et un fil de canette, donc pour faire des ourlets, des choses comme ça. Maintenant, je ne sais pas, j'ai jamais testé, donc je ne sais pas l'effet que ça donne. On peut tout faire avec elle, donc on peut assembler les tissus, les surfiler, on peut faire des boutonnières, poser des fermetures éclairs, faire des points décoratifs, enfin bref, on sait tout faire avec. La surjeteuse, quant à elle, elle possède jusqu'à 4 fils. Elle a 2 fils inférieurs dans les boucleurs et les 2 fils d'aiguille. On peut travailler avec 3 fils, donc on enlève une aiguille. On peut, avec certains modèles, enlever un fil de boucleur, mais ça, c'est pas sur tous les modèles, donc c'est un petit peu plus rare. Et donc, on travaille avec, en général, 3 ou 4 fils, donc une ou 2 aiguilles. Alors, ce qui en fait sa spécificité à la surjeteuse, c'est ce qui aussi effraie, c'est ce qui fait un peu peur, c'est qu'elle est munie de couteaux qui rabotent parfaitement le tissu en le surfilant. Les finitions sont donc impeccables. Par contre, une mauvaise manipulation peut être fatale pour votre ouvrage, parce que c'est comme un coup de ciseau et c'est jamais bien placé. Elle ne permettra pas tous les travaux de couture parce qu'elle n'a pas d'espace à droite de ses aiguilles. Donc, on ne peut vraiment coudre qu'au bord des tissus. Donc, on ne peut par exemple pas réaliser de pattes de boutonnage, on ne peut pas poser un zip, on ne peut pas faire des surpiqûres ou coudre une boutonnière avec. On peut toutefois réaliser un ourlet particulier avec un système de pliage. Si ça vous intéresse, je vous expliquerai ça dans une vidéo peut-être plus spécifique à la surjeteuse. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires.
si vous êtes intéressé par ce genre de vidéo. Alors la recouvreuse, elle ressemble un peu à une hybridation, un mix entre la machine à coudre et la surjeteuse, parce qu'elle possède un espace à droite de l'aiguille comme la machine à coudre, mais elle a toutes ses bobines comme la surjeteuse. Alors elle ne possède pas de couteau, contrairement à la surjeteuse. Elle fonctionne avec 2 fils, un fil supérieur, un fil inférieur, mais on peut monter jusqu'à 3 voire 4 fils supérieurs en fonction du nombre d'aiguilles qu'on va placer. On peut aller jusqu'à 3 aiguilles, donc 3 fils supérieurs et un fil inférieur. Et on peut aussi, si on fait le point de recouvrement, le gros point de recouvrement total, et dans ce cas, on utilise jusqu'à 5 fils. Alors rassurez-vous, elle est plus facile à enfiler qu'une surjeteuse parce qu'en fait, les 4 fils du haut s'enfilent comme ceux d'une machine à coudre et pas comme ceux d'une surjeteuse. Alors qu'en est-il du budget? Donc j'ai pris comme référence, je suis allée sur le site de chez Staker et j'ai regardé un petit peu du plus cher au moins cher, du moins cher au plus cher, pour voir un peu la fourchette de prix. Alors vous trouverez certainement toujours des choses moins chères en grande surface, ce que je déconseille toujours fortement parce qu'au niveau service après-vente, conseil, voilà. Et souvent, ce qui fait la différence aussi de prix entre des machines de grande surface et des machines de revendeurs, c'est la qualité des matériaux que vous ne voyez pas à l'œil nu. Donc une machine qui pourra sembler identique n'aura pas les matériaux aussi costauds en grande surface. Mais bon, voilà. C'est à titre informatif, cette partie-là. Par exemple, chez Staker, les machines à coudre, vous pouvez les trouver à partir de 100 € et ça peut monter jusqu'à plusieurs milliers d'euros. Donc, il faut voir aussi le budget, c'est une fourche, c'est pas une fourchette pour la machine à coudre. Pour la surjeteuse, on restreint la fourchette, ça va plus ou moins de 300 € à plus ou moins 2700 €, la petite dernière qui vient de sortir, qui me fait de l'œil. Bref, je vous déconseille fortement d'acheter une surjeteuse moins chère parce que ce qui va faire le prix de la surjeteuse, c'est sa facilité d'enfilage déjà, parce que clairement, l'enfilage, c'est compliqué sur une surjeteuse, et la facilité des réglages pour passer d'un point à l'autre. Les surjeteuses bas de gamme qu'on trouve dans certaines grandes surfaces, honnêtement, si vous travaillez qu'avec ça, vous en serez peut-être contente, mais le jour où vous touchez à une autre, vous ne voudrez plus de la vôtre. Il y a une différence énorme. Donc moi, j'aurais même tendance à ne pas conseiller celle à 300 €, mais directement à monter à un minimum de 500 € si on veut quelque chose de convenable. Je crois qu'il vaut mieux ne pas s'en acheter et attendre plus longtemps plutôt que d'investir dans du bas de gamme. C'est mon avis personnel. Maintenant, tout le monde ne sera pas d'accord avec ça, mais voilà, ça fait quand même plus de 10 ans que je travaille avec une surjeteuse et j'en ai vu passer plusieurs dans mes ateliers et je reste convaincue de ça. D'ailleurs, ben ouais, 500 €, je trouve que c'est même pas assez. Moi, je n'irais même pas en dessous de 800 € pour une surjeteuse. Pour les recouvreuses, la fourchette de prix est plus courte parce que bah, c'est vrai qu'elle propose déjà moins de fonctions, donc il y a moins de différence entre les modèles. La fourchette de prix, c'est à peu près entre 450 € et 900 €. Donc c'est juste du simple au double. Euh, voilà. Maintenant, l'utilité, on en reparlera. Après, il y a une autre option qui est le combi surjeteuse recouvreuse. Donc c'est la même machine qui va faire surjeteuse et recouvreuse. Alors moi, personnellement, je ne suis pas fan des machines combinées parce que il va toujours devoir faire on va devoir faire une manipulation pour passer d'un à l'autre. Et du coup, je pense qu'on a tendance, quand c'est ça, à la laisser monter d'une façon et à pas forcément varier sur l'autre. Et quand je couds un t-shirt, enfin, souvent j'en fais plusieurs à la fois, et donc j'ai besoin de passer de la surjeteuse à la recouvreuse, de la recouvreuse à la surjeteuse, etc. Et si chaque fois il faut faire une manipulation pour le changer, maintenant, les combinés auront l'avantage de vous faire des finitions ultra professionnelles parce que ça permet de faire le point de chaînette, donc un point de couture, et le surjet en même temps. Donc si vous regardez vos coutures de jeans, par exemple, elles sont réalisées comme ça. Vous avez le point de chaînette et le surjet juste à côté. Ça, c'est réalisé grâce au combiné. Alors, est-ce que c'est utile? Est-ce que c'est indispensable? Alors, si vous ne pouvez choisir qu'une seule machine parce que votre budget ne vous permet d'en acheter qu'une, ou l'espace dont vous disposez dans votre atelier ne permet que de poser une machine, c'est la machine à coudre. Parce qu'avec la machine à coudre, vous savez tout faire. Vous savez coudre, vous savez surfiler, vous savez faire les ourlets. Donc clairement, celle-là, elle est indispensable. Ensuite, la surjeteuse. Le problème de la surjeteuse, c'est qu'elle n'est pas indispensable jusqu'au moment où vous y avez touché. Quand on commence
à utiliser une surjeteuse, elle sait se montrer indispensable. Si on est un petit peu maniaque, les finitions sont vraiment plus propres. Si on coud du jersey, c'est beaucoup plus facile parce que clairement, le jersey à la machine à coudre, c'est pas les super potes. Hein. Que le jersey à la surjeteuse, ça passe crème, c'est un gain de temps, c'est propre. Donc clairement, la surjeteuse, je dis, tant qu'on n'y a pas goûté, c'est pas grave, mais une fois qu'on y a goûté, ça devient clairement un indispensable. La recouvreuse, quant à elle, je dirais que c'est du luxe. Alors, si on ne coupe pas de manière professionnelle, si on fait juste ces petites coutures pour soi personnellement, l'achat d'une recouvreuse, c'est pur luxe. C'est vraiment, c'est une machine qui fait des ourlets hein, pour la plupart du temps. Et les autres points qu'elle permet de faire, on peut les faire à la machine à coudre. Donc clairement, la recouvreuse, c'est du luxe. Maintenant, quand on aime les choses ultra bien finies, si on veut vendre ses créations, ça permet quand même cette finition plus professionnelle. Le budget n'est pas énorme, donc c'est bien. Mais pour moi, la recouvreuse, c'est pas indispensable. Alors, si vous voulez en savoir un peu plus sur l'utilisation de ces machines, sur des réglages, des points fantaisie, je vous conseille ce livre. Alors, il n'est pas tout neuf, hein, il date de 2012. C'est un livre de Christelle Beneitou, Couture à la surjeteuse et à la recouvreuse, le guide de la couture à la surjeteuse et à la recouvreuse. Et il regorge d'informations, de photos, de techniques. Ça vous permet aussi elle vous montre des points qui sont mal réalisés, savoir ce qu'il faut changer pour que ça se passe bien. Donc franchement, ce livre est pas mal. Je pense qu'il doit être encore disponible. S'il n'est pas directement disponible dans les librairies, vous devez sûrement pouvoir le commander ou peut-être même directement sur son site à elle. Voilà, c'est un bon achat si vous voulez apprendre un petit peu plus sur votre surjeteuse et votre recouvreuse. J'ai pas d'action, hein, donc c'est vraiment, c'est pas un placement de produit, c'est pur, c'est moi je l'ai depuis des années et je m'en sers encore, voilà. Voilà, j'espère avoir répondu à un maximum des questions que vous vous posiez sur ces machines. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire, j'y répondrai. Si jamais j'en ai beaucoup, peut-être que je referai une vidéo. Si j'en ai que quelques-unes, je vous répondrai dans les commentaires. Donc n'hésitez pas à parcourir les commentaires pour voir les questions qui auraient déjà été posées et auxquelles j'aurais répondu. Si vous désirez que j'approfondisse l'un ou l'autre sujet, l'une ou l'autre technique pour vous faire des petits tutos courts, n'hésitez pas à me le demander aussi, je suis à votre disposition. C'est pas beau ça? Et voilà. En attendant, eh bien, je vous souhaite de passer une très bonne journée si c'est le matin, une très bonne nuit si vous me regardez le soir avant de vous coucher. Et puis, n'hésitez pas à vous coudre plein de jolis vêtements pour cet été que j'espère sera très joli. Et je vous retrouve bientôt pour un podcast, j'espère. Allez, au revoir. Puis, cette mouche, je vais me la faire. Où est-ce qu'elle est? Viens là. Viens là et tu vas mourir. Si tu me crottes sur mes tissus, je te dégomme.